Alors, accepter l'entre-deux. Une renaissance est assurée. Voilà, il est en train de vous dire en fait d'accepter ce temps de pause. Sous-entendu, vous en ce moment, pardonnez-moi l'expression, vous avez le cul entre deux chaises, vous savez pas trop où aller, comment faire, vous êtes en stand-by et c'est pas agréable. L'entre-deux. Et j'entends aussi l'entre-deux entre la libération de votre ego et l'alignement à votre âme. Vous êtes dans une période de vide, comme tout le monde dans l'Alliance et comme beaucoup d'autres personnes dans la population, où on libère son ego pour se réaligner à son âme. Et il y a toujours une période d'entre-deux, c'est-à-dire une période de vide, où on n'est plus dans l'ancien, où on n'est pas encore dans le nouveau, et c'est très inconfortable. Mais il vous dit bien, une renaissance est assurée. Pour vous aussi. Hein? Voilà. De doux résultats vous attendent. Donc là, il est simplement en train de vous dire de faire confiance à cette période instable et inconfortable que vous vivez, vous aussi. Laissez faire, hein. Laissez ce nettoyage et cette libération s'effectuer. Ne retenez pas, ne résistez pas, laissez faire. C'est la meilleure chose à faire. Chantez votre propre chanson. Ça veut dire d'être autonome. Soyez intrépide et audacieux. Voilà, osez avoir le courage de vous affirmer, d'être autonome, d'utiliser votre libre arbitre. Pour ne pas rester sous une influence, des influences extérieures qui peut-être vous conseillent d'une façon plutôt néfaste ou erronée ou c'est pas la bonne direction, etc. La vérité, elle est à l'intérieur de vous. Toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. Ce qui est juste est à l'intérieur de vous. Donc, Michael vous dit de vous tourner vers cette voix intérieure. Écoutez votre propre musique intérieure, votre propre vibration, votre voix qui chante à l'intérieur de vous. Soyez intrépide et audacieux, c'est-à-dire osez vous affirmer à partir de là. Osez ne pas être comme tout le monde, ne pas faire comme tout le monde. Osez vous démarquer. Voilà, prenez les rênes. C'est clair, hein? C'est très clair. Là, il vous dit d'assumer votre pouvoir, hein, et votre pouvoir divin, souverain. Alors, dans le cadre, moi j'entends à la fois dans le cadre de votre travail, mais peut-être aussi autour de vous, dans le cadre de votre famille, de vos amis. Vous voyez, dans tous les domaines. Mais surtout, effectivement, dans le cadre de votre travail. C'est ça, Michael? C'est surtout dans le cadre du travail? Ouais. Mais est-ce que tu parles par rapport à leurs frères, par rapport à leur hiérarchie? Mais c'est pas facile aussi ce que tu leur demandes là, parce que les militaires, ils doivent quand même obéir à leur hiérarchie. Hein. C'est une institution, hein, chez eux. Mais Michael vous dit, ouais. Il insiste parce qu'il vous dit qu'il faut vous habituer en fait à ne pas croire tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, même provenant de votre hiérarchie. Faites votre expérience par vous-même, mais surtout en allant écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que votre voix intérieure, c'est-à-dire la voix de votre âme, vous dit? Prenez l'habitude d'écouter celle-là. Ça ne veut pas dire forcément désobéir aux ordres, mais ça veut dire de faire la part des choses. Et petit à petit, quand vous prendrez l'habitude d'écouter cette voix intérieure, vous saurez ce qui est juste. Et là, vous serez capable d'oser être audacieux et intrépide, de reprendre ce pouvoir pour vous écouter vous, et non peut-être pas les ordres qu'on va vous donner. Parce que dans ces conflits qui vont éclater, ça va être un peu le bazar. Votre hiérarchie n'aura pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passera sur place. Là, il faudra vous faire confiance. C'est ça que tu dis, Michael. Ouais. Et vous le dis avec force, hein, parce que c'est important. Ce sera primordial. Ouais.
Apprenez dès maintenant à vous écouter, à vous faire confiance. À faire la part des choses. À filtrer les informations et les ordres que vous recevez de votre hiérarchie. Écoutez, ressentez ce que votre cœur et votre âme vous dit à l'intérieur de vous. Une chose et son contraire sont vrais. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ouais. Écoutez votre sagesse intérieure, j'entends. Oui, parce que certainement, certains conseils que vous allez recevoir seront justes aussi. Mais là, il faudra écouter la voix intérieure, c'est-à-dire la voix de l'âme, pour suivre la voix de la sagesse, la meilleure voix, la seule qui aura un résultat bénéfique. Parce que les conseils, les ordres que vous recevrez de votre hiérarchie, c'est ça, hein, tu parles de leur hiérarchie toujours, hein, seront justes aussi. Mais comme eux ne seront pas sur place et n'auront pas la vision supérieure de l'âme et par rapport à ce qui se passera sur le terrain, dans la situation, ils ne pourront pas vous conseiller judicieusement, même si leurs conseils et leurs ordres feront partie, enfin disons seront issus de la sagesse quelque part. Mais comme ils ne seront pas sur place, c'est ça que tu dis, tu parles du terrain en fait, voilà, ils ne seront pas sur place, ils ne pourront pas savoir, et vous devrez agir rapidement, sans vous poser de questions, en écoutant la voix de l'intuition. Michael vous le bassine depuis des tirages. C'est parce qu'à un moment donné, tout ira très vite et il faudra agir vite. Et vous n'aurez pas le temps de penser, de vous poser la question, voyons, est-ce que les ordres que ma hiérarchie m'a dit, non. Il faudra tout de suite écouter la voix de l'intuition. Parce que c'est ce qui sera exigé sur le terrain. Les choses vont peut-être être différentes et votre hiérarchie ne le saura pas, ne pourra pas le voir ça. Parce que tout va changer très vite. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être capable d'écouter votre voix intérieure. Voilà. Faites un acte de foi. Vous voyez, hein, il faudra écouter aveuglément la petite voix de l'âme. Et la guerrière de lumière, j'entends, hein, le couple royal qui lui saura exactement ce qui se passe. Ben oui. Un acte de foi. Ok ? Donc, vous devrez faire usage de votre esprit de manière avisée, la sagesse. La vie s'accélère. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Tout va s'accélérer d'un coup. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas le temps de réfléchir en fait. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. L'esprit a un projet, vous voyez, c'est le plan divin. Soyez loyal envers ceux que vous aimez, c'est vos frères d'armes en fait. Donc moi ce que j'entends, c'est que quand tout va s'accélérer, les seuls en qui vous pourrez avoir confiance à ce moment-là, c'est à la fois le couple royal, hein, la guerre de lumière et l'officier zèbre, qui auront une vue totale et globale sur la situation, mais surtout vos frères d'armes. Plus que votre hiérarchie, c'est vos frères en qui vous devrez avoir confiance. Pourquoi ? Parce que le divin a un plan et tout va s'enclencher à merveille. Et c'est au divin et à votre équipe sur place en qui vous devrez avoir confiance et en la guerre de lumière. Voilà. Ce sera eux vos points de repère. Pas la hiérarchie, elle ne sera pas là la hiérarchie. Elle ne sera pas en mesure de vous aider parce qu'elle ne sera pas sur le terrain et comme tout va s'accélérer, tout se transformer, les plans vont être bouleversés. Vous ne pourrez plus faire en fonction du plan initial donné par votre hiérarchie. Voilà.
La vérité transcende l'illusion. Ayez une vision d'ensemble. Faites du tri, voilà. Ben, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Avoir une vision d'ensemble et faire du tri dans toutes les informations que vous allez recevoir. Excusez-moi, j'ai pas encore mangé. J'ai mon ventre qui fait la grenouille. Parmi les informations que vous recevrez justement de votre hiérarchie, il va falloir faire un tri en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouverez, vous, pour entendre la vérité. Voilà. La vérité transcende l'illusion pour entendre la vérité. Mais cette vérité, où est-ce que vous allez la trouver? Ben, dans votre cœur, dans le silence de votre être intérieur, de votre cœur et de votre âme. La sérénité. C'est là que vous allez entendre la vérité. Et là, comme on va vous donner plein d'informations, ben, les personnes, la plupart des personnes, ben, la hiérarchie notamment, ne se trouvera pas sur place encore une fois. Vous allez affronter des situations soudaines, nouvelles, imprévues. Voilà, vous allez être face à des imprévus parce que tout va s'accélérer et vous serez obligé de faire avec ce qui sera là à ce moment-là. Et la meilleure voix à écouter, c'est l'intuition. Ce sera la voix de la sagesse. Voilà ce que Michael vous dit. Parce que vous n'aurez pas d'autres repères à ce moment-là. Quand tout ira vite. Et même à un moment donné, j'entends que comme il y a des situations imprévues et rapides qui vont se présenter à vous, et vous n'aurez même pas le temps d'entendre le couple royal qui vous donnera des informations. C'est ça, hein, ils n'auront même pas le temps de... Voilà. Donc à un moment donné, vous serez seul face à vous-même et avec votre équipe, entre vous. Et il faudra écouter la voix de la sagesse. Donc commencez dès maintenant à pratiquer cette reconnexion à la voix de la sagesse, la voix de votre âme, l'intuition, dans la sérénité de votre cœur. Parce que dans ces moments-là, dans les moments d'imprévu, ce sera la seule que vous pourrez entendre. D'accord? Voilà. Revendiquez votre indépendance. C'est ça, à un moment donné, vous serez tout seul. Il n'y aura plus la hiérarchie et il n'y aura même pas le couple royal. Parce que tout va arriver subitement et vous n'aurez pas le temps de recevoir des informations de la part de la guerre de lumière et de la part de l'officier zèbre. Vous serez seul avec vous-même. Voilà. Rêvez le monde en devenir. Moi, j'entends de vous projeter dans un bénéfique. Mais j'entends aussi d'appréhender, de vous préparer intérieurement à retrouver votre autonomie par rapport à ce qui va arriver. En devenir, j'entends à ce qui va arriver au moment où les conflits vont se présenter et au moment où toutes les situations imprévues et rapides vont se présenter à vous aussi, surtout. Il va falloir être prêt à ce moment-là. Voilà, poser de solides fondations. Mais pour être ancré et fort, c'est dans votre souveraineté que vous allez trouver cette force. Ouais. Là, il vous parle vraiment de toute la préparation. Il faut commencer à vous y préparer maintenant. Parce que vous devez être conscient qu'à un moment donné, vous serez seul. Face à des situations extrêmes, urgentes, risquées, et il faudra agir tout de suite. Et là, vous serez coupé de la hiérarchie. Puis, de toute façon, la hiérarchie ne sera pas sur le terrain, elle ne verra pas ce qui se passera. Mais vous serez aussi coupé du couple royal, j'ai l'impression. Il ne pourra pas être partout non plus. Et il faudra agir par vous-même. Et la voix de la sagesse, c'est la voix de l'âme. Et vous la trouverez dans la sérénité du cœur. Donc, si vous n'êtes pas habitué dès maintenant à écouter cette voix de l'âme, cette voix du cœur, sereine, mais vous n'y parviendrez pas dans les moments d'urgence, hein. Vous serez en panique. Donc pour éviter justement d'entrer dans la panique, commencez tout de suite à méditer, à vous relaxer, à pratiquer la méditation pour vous calmer, pour retrouver la sérénité et écouter, prendre l'habitude d'écouter la voix de votre âme. Et au moment où vous serez en situation, vous pourrez le faire parce que vous aurez été préparé. L'amour est partout. Ça, c'est la protection du divin, j'entends. Ah, il est temps de collaborer
Les miracles sont illimités. Alors, est-ce que tu parles du partenariat avec la guerrière de lumière? Ouais. Bon, ben voilà. Il vous dit que... Bon, ça, c'est les fourmis, c'est la collaboration, c'est le collectif. C'est l'alliance. Moi, je vois l'alliance, mais je vois aussi le partenariat avec la guerrière de lumière. L'amour est partout. C'est elle, en fait. Hein, qui va répandre, en fait, sa vibration d'amour et de protection sur toute l'alliance et sur vous. Les miracles sont illimités. Elle va faire des miracles. Il faut le croire. Elle va faire des miracles. Elle en aura la capacité parce qu'elle sera un maître ascensionné et qu'elle aura récupéré ses pouvoirs divins. Donc elle pourra faire des miracles. Mais il va falloir collaborer avec elle, bien sûr. Hein. Accepter de collaborer avec elle. Chouette. Vous voyez clairement maintenant. Vous y verrez clair. Même si pour l'instant vous êtes dans la confusion, vous allez voir clair. Surveillez vos paroles. Oui, restez positif, constructif dans vos paroles. Les paroles, c'est aussi la communication. Le moment de guérir. Donc, tu es en train de leur dire qu'il est temps qu'ils guérissent, qu'ils transforment leurs paroles, c'est ça? En paroles positives, constructives. Voilà. Mais vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. Et ça va vous permettre de guérir ça, justement. Parce que oui, les paroles, tout comme les sentiments et les pensées, sont créatrices. C'est le pouvoir créateur. Hein. Donc il vous dit de faire attention aux paroles que vous prononcez. Il faut guérir les paroles négatives qui véhiculent la peur, qui véhiculent le jugement, la critique, l'impuissance, le désespoir, la colère, etc. Fixez de saines limites. Faites confiance au détour divin. Ben voilà, ça c'est le plan du divin. Détour, c'est-à-dire des imprévus. J'entends des imprévus. Dans certaines situations, vous serez face à des imprévus parce que c'est le plan du divin qui le voudra. En fait, c'est le divin qui le voudra pour pouvoir mieux agir, pour pouvoir vous protéger aussi. Donc là, il est en train de vous dire de faire confiance au détour divin. Au moment où des imprévus vont se présenter, ils seront prévus. Ces imprévus seront prévus par le divin. Voilà. Ah, il est temps de lâcher prise, hein, il vous dit. Détendez-vous, gardez confiance. Laissez-vous porter par le plan du divin. J'entends que le divin fixe de saines limites. À fixer de saines limites, c'est-à-dire que vous serez protégé par le divin et la situation à laquelle vous ferez face, ou les situations auxquelles vous ferez face, ne dépasseront pas une certaine limite. C'est ça que j'entends. Lâchez prise. Faites confiance au divin et au plan divin. Donnez vie à vos idées. Faites une pause. Laissez l'esprit être votre guide. Voilà. Bon. Il est en train de vous dire, tu parles de leur période de pause actuelle. Voilà. Pendant que vous êtes en pause, en stand-by, pendant que vous êtes bloqué, laissez-vous inspirer par votre âme. Travaillez là-dessus. Donnez vie à vos idées, c'est-à-dire à l'inspiration de votre âme. Laissez-vous infuser par l'esprit, par le divin et par votre âme. Laissez-vous guider par ça. Profitez de ce moment-là. Faites-le maintenant. Tout va s'accélérer. Ça va arriver vite, hein.
Et le problème, c'est que au moment où vous serez face à ces situations imprévues, vous serez paniqué, vous serez perdu, parce que vous n'aurez pas fait le travail au préalable d'acquérir cette confiance, cette sérénité intérieure et cette clarté d'esprit. Si vous restez dans cet état, ben, on vous enverra les informations et les messages, je dis on, le divin, Michael, etc. Quand on vous enverra les messages, vous serez capable de les entendre et de les comprendre. Donc préparez-vous, maintenant. Sinon, au moment où on vous enverra le message, vous ne serez pas capable de les entendre. Et vous serez complètement perdu. Apprenez du passé. Faites comme si. La transformation est magnifique. Bon, vous allez sur vers une transformation là. Alors, moi ce que j'entends, il vous parle de votre passé. Il vous dit que votre passé va se transformer. Il vous dit de faire comme si, c'est-à-dire d'utiliser encore une fois votre pouvoir créateur. Hein, comme un comédien qui se projette dans un rôle, qui se projette dans une vie, dans une réalité, en faisant comme si. Il joue la comédie. Le problème, c'est que le problème, c'est pas un problème, au contraire. Le meilleur, c'est que vous, en vous projetant dans un film, il va se concrétiser. Mais pourquoi ? Parce que vous allez le nourrir de vos pensées, vos paroles et vos sentiments bénéfiques, tous les jours. C'est ce qu'il faut faire si vous voulez que quelque chose se concrétise. Donc là, il est en train de vous dire aussi de faire comme si votre passé, ça y est, était déjà transformé. Et je pense qu'il vous dit ça parce que ça vous pèse actuellement, comme beaucoup de guerriers. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer. Et vous êtes en plein travail de purification, donc il y a des vieilles choses qui remontent à la surface. Ne résistez pas, laissez-les partir. Laissez-les se libérer d'elles-mêmes. Faites comme si, voilà, la transformation était déjà là. Comme si vous étiez déjà transformé, c'est-à-dire vous étiez déjà réaligné à la meilleure part de vous-même, c'est-à-dire votre âme, votre part divine. Faites comme si. Ça va vous mettre en confiance. Ne vous laissez plus influencer par votre passé et vos vieilles habitudes, vos vieilles croyances ou l'éducation que vous avez reçue. Là, quand la guerre de lumière va être là, vous allez avoir une toute nouvelle éducation, elle sera spirituelle et elle sera bien meilleure. Donc vous allez devoir lâcher l'ancien comme ça. Hein. Donc commencez à vous y préparer maintenant pour que ce soit moins perturbant pour vous. Pour pouvoir investir son nouvel être, c'est-à-dire sa véritable vibration, celle de son âme, ben, il faut lâcher l'ancien. Si vous ne lâchez pas l'ancien, le nouveau ne pourra pas se mettre en place. L'univers abondant se montrera prodigue. Il parle d'abondance là. Il y en a toujours assez. La vie est un mystère. Il vous dit que l'abondance vous sourira et que dans le nouveau monde, vous vivrez toujours dans l'abondance. Ce sera sans fin. Pardon. Quand il vous dit la vie est un mystère, c'est parce qu'il vous dit que vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors à la fois, il faut accepter cette part d'inconnu, mais que justement parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, ben, Michael vous dit, ce qui vous attend est merveilleux, c'est l'abondance. Ça coulera à flot, sans cesse. Acceptez acceptez l'inconnu, voilà. Acceptez que la vie nouvelle qui arrive sera différente de l'ancienne, déjà, elle sera bien meilleure, beaucoup plus riche, même si vous ne savez pas où vous allez. Laissez-vous porter par cet inconnu. J'entends aussi, les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous savez, cette phrase. Ben oui, laissez-vous porter, laissez-vous guider par le divin, même si vous ne savez pas où vous allez. Même si ça vous semble impossible, étrange, etc.
c'est bien l'abondance qui vous attend, à différents niveaux. Allez, c'est la dernière. Soyez réactif. Créez avec l'esprit. La liberté vous appartient. Bon, il vous parle du libre arbitre, mais j'entends aussi la liberté vous appartient si vous écoutez votre âme. Et si vous réagissez à partir de votre âme. Là, vous vous sentirez libre. Ok ? Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour et gardez confiance, gardez espoir. Tout va bien pour vous, hein, malgré les apparences. Tout va bien pour l'alliance. L'alliance est protégée. D'accord ? Allez, à bientôt.